Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande ouverture de la 28e édition du Festival de films Cinémania. Mon nom est Catherine Beauchamp. Je serai votre maîtresse de cérémonie pour la soirée. C'est la deuxième fois. Je suis très honorée, très touchée de faire partie de la grande famille de Cinémania. Il est important de reconnaître que cette soirée, ainsi que l'ensemble des activités à venir de Cinémania, se déroulent sur un territoire autochtone non cédé, lieu de signature de la Grande Paix de 1701, espace millénaire de rencontre entre les nations autochtones. Merci à la nation Mohawk qui maintient un lien vivant avec la grande tradition de la région de Tiohtià:ke, Montréal, et qui nous accueille en ces lieux. Permettez-moi de souligner la présence de plusieurs dignitaires avec nous ce soir dans la salle. Bon, je vous dis tout de suite, ils sont nombreux. Je vous demanderai de garder vos applaudissements pour la fin. Alors, nous sommes ravis d'accueillir parmi nous son Excellence, M. Xavier Bettel, Premier ministre et ministre des Communications et des Médias du Grand-Duché de Luxembourg. M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, ministre responsable de la jeunesse de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais. Madame Erika Anneus, conseillère et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Son Excellence, Madame Nicole Bittner, ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg au Canada et aux États-Unis. Madame Sophie Lagoutte, consul général de France à Montréal. Monsieur Robert Strenadel, consul général adjoint de la République fédérale d'Allemagne à Montréal. Monsieur Robert Spickler, président du conseil d'administration de Téléfilm Canada, ainsi que Madame Francesca Accinelli, directrice générale et chef de la direction par intérim de Téléfilm Canada. Madame Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la SODEC. Monsieur Guy Daileden, directeur du Film Fund Luxembourg. Monsieur Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. Madame Nathalie Mailly, directrice générale du Conseil des arts de Montréal. Madame Geneviève Brisson, déléguée générale du Québec à Bruxelles. Et pour terminer, Madame Ruba Gazal, députée de Mercier. Donc, au nom de l'équipe de Cinémania et du conseil d'administration présidé par Pierre Roy, merci de votre présence. Vous pouvez les applaudir. Cinémania tient à saluer l'accompagnement et le précieux soutien de ses partenaires principaux, comme par exemple Air Canada, Bell Media, la Banque nationale, ainsi que le Sofitel Montréal, le Carré Doré, qui soutient particulièrement la projection de ce soir, et nos autres partenaires aussi, Sphère Film, Sphère Média, le Crémant Bernard Massard, le domaine Laurent Rita Cox, Mesa Corona et Nespresso. Et maintenant, je vous prie d'accueillir chaleureusement le directeur général et de la programmation du Festival de films Cinémania, M. Guillaume Caillard. Merci, mesdames et messieurs, distingués invités, festivaliers, chère équipe de Cinémania, sans qui tout cela ne serait possible, chers bénévoles, et ils sont nombreux, merci d'être là. C'est un bonheur vraiment de vous retrouver. Alors, pour commencer, peut-être, prenez quelques instants pour lever les yeux. La salle est un peu noire, mais regardez autour de vous. Un lieu comme celui-ci, le cinéma impérial, c'est une chance. Renouer avec un endroit tel que celui-ci, renouer avec la salle de cinéma pour partager, se rencontrer, échanger des émotions, vivre pleinement l'expérience du grand écran, eh bien c'est ça, un festival de cinéma. Alors parmi vous, beaucoup nous connaissent et nous suivent avec fidélité depuis nos débuts. Mais ce soir, nous accueillons aussi des nouveaux venus, des invités, des spectateurs qui assistent à Cinémania pour la première fois, et certaines et certains viennent même de l'autre côté de l'Atlantique. Et à cela en particulier, je voudrais leur souhaiter la bienvenue dans notre ville, Montréal, première métropole culturelle francophone d'Amérique du Nord qui accueille depuis désormais 28 ans le plus important festival de films francophones du continent, Cinémania.
Et Cinémania, c'est cette fenêtre unique sur le meilleur du cinéma francophone mondial. Durant les 11 prochains jours, vous allez découvrir 112 films accompagnés par, tenez-vous bien, en tout cas pour nous c'est une première, 110 invités, des actrices, des acteurs, cinéastes, producteurs, et aussi pour la toute première fois, pas moins de 45 dirigeantes et dirigeants de festivals de films venus des 4 coins de la planète. Et nous avons tous en commun cette ferveur, cet engagement pour le rayonnement du cinéma de langue française. Alors, monsieur le ministre Mathieu Lacombe, comme vous pouvez le constater, vous êtes ici au bon endroit. Vous avez réservé à notre festival votre première apparition montréalaise en tant que nouveau ministre de la Culture du Québec. C'est un geste fort d'appui à notre industrie. Alors, monsieur Lacombe, bienvenue à vous également. Et j'en profite pour remercier notre précieuse institution nationale, la SODEC, qui n'a jamais autant soutenu et accompagné Cinémania. Louise Lantagne, merci d'avoir toujours cru en nous. Tu sais à quel point le festival a besoin de toi et de ton équipe. En ces temps difficiles pour le cinéma et la culture, nous aurons tous encore besoin de vous. Je n'oublie pas Téléfilm Canada qui contribue année après année à consolider notre mandat. J'aimerais beaucoup qu'on applaudisse la SODEC et Téléfilm. Merci. Si le festival attire autant d'invités nationaux, internationaux, et on vient de le voir il y a quelques instants avec l'impressionnant tapis rouge de cette ouverture, c'est aussi parce que le cinéma québécois et ses créateurs ont beaucoup à partager. Justement, Cinémania est là pour offrir au cinéma d'ici une vitrine à la hauteur. Je suis fier d'annoncer que 2022 est marqué par une présence historique du cinéma québécois au sein de notre sélection, ce qui nous a d'ailleurs conduit à la création d'une nouvelle section compétitive exclusivement dédiée aux films du Québec. Le milieu de la culture, particulièrement celui du cinéma québécois, reconnaît l'importance de multiplier les efforts de rayonnement de nos œuvres. C'est pourquoi Cinémania pose sa pierre à l'édifice et lance dans quelques jours son premier volet professionnel intitulé Cinémania Pro. Nous réunissons des acteurs clés du secteur pour discuter d'enjeux communs, l'usage du français comme fort vecteur de création, la découvrabilité des œuvres sur les plateformes de diffusion et par-dessus tout, l'éducation à l'image. C'est le véritable enjeu qui doit concentrer toutes les préoccupations. Et en ce moment, on entend beaucoup parler de la reconquête des publics en salle. Mais pour être possible, nous croyons que celle-ci passe d'abord et avant tout par la préparation des spectateurs de demain. Laissé à lui-même, le jeune public emprunte indéniablement la voie rapide des succès hollywoodiens. Et pour reprendre les paroles de Martin Bilodeau, fondateur de l'initiative nationale Cinécole, former les spectateurs au cinéma, c'est ouvrir leurs horizons sur les cultures diverses dont les films se font le miroir, la québécoise, mais aussi toutes les autres. Cinémania a décidé de renforcer cette année les initiatives en ce sens. Et le film que vous allez voir ce soir, Chien blanc, de la cinéaste humaniste Anaïs Barbeau-Lavalette, sera aussi présenté, oui on peut dire bravo Anaïs, grande cinéaste. On est fiers de recevoir, alors son film sera présenté également demain matin, ici même, à l'occasion de 2 séances qui sont complètes depuis déjà plusieurs semaines, réunissant pas moins de 1600 spectateurs âgés de 11 à 16 ans. Le jeune public aura l'occasion de voir un film qui suscite la réflexion, lance le débat et confirme une nouvelle fois le talent d'une cinéaste profondément tournée vers l'humain, qui se nourrit des grands sujets de société, dont l'acceptation des différences, la tolérance, l'ouverture aux autres. C'est aussi là qu'il y a, chers amis, un lien à faire avec le pays à l'honneur de cette 28e édition,
qui est à lui seul un véritable hymne à la diversité et aux valeurs progressistes que nous partageons. Ce pays, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, un pays petit par la taille, grand par son histoire, ses idées et ses projets de société, pour en nommer quelques-uns, la gratuité des transports en commun et des cours de musique pour tous les jeunes, qui sont autant de sources d'inspiration. Un pays où les investissements en culture et particulièrement en cinéma sont majeurs. Je crois que la présence exceptionnelle de son Premier ministre parmi nous ce soir et jusqu'à dimanche en témoigne. Alors, Monsieur le Premier ministre Xavier Bettel, en août 2019, j'étais présent au Festival du film francophone d'Angoulême, où je vous ai entendu dire la chose suivante, et je vous cite, « Investir dans la culture, dans le cinéma, tout simplement dans la diversité, dans le fait de montrer qu'on a des différences, plusieurs facettes, fait partie de ce ciment qui tient les briques et les murs de nos sociétés. Le cinéma luxembourgeois, que nous proposons de découvrir toute cette semaine à travers un programme inédit par sa variété à Cinémania, est à l'image des valeurs que la société luxembourgeoise porte avec fierté. Et dès demain, les 20 longs et courts-métrages que les spectateurs montréalais auront la chance de voir sur nos écrans les porteront des étendues infinies du désert de la Mauritanie à l'Autriche impériale du XIXe siècle, en passant par l'Italie, la Californie, la relecture du mythe grec d'Icare, les horreurs de la Shoah en Europe de l'Est. Le cinéma luxembourgeois, beaucoup tourné vers les coproductions internationales, est marqué par cette grande ouverture sur le monde. C'est ce qui nous a séduits, et je l'espère vous séduira également. Je voudrais donc terminer par des images qui propose un aperçu de ce beau voyage que nous vous proposons vers le pays à l'honneur de la 28e édition de Cinémania. Je vous remercie. Et maintenant, j'invite Monsieur le Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, Xavier Bettel, à venir nous dire quelques mots. Merci de l'accueillir. Alors, bonsoir. On m'a dit que j'avais 2 minutes et vous venez de dire que je devais dire quelques mots. Donc, si je fais juste les salutations de tous les invités, j'aurais déjà terminé. Donc, je vais le zapper. Alors, chers amis,
Chers amis, merci pour l'invitation et un grand merci bien sûr à Guillaume d'avoir mis le Luxembourg à l'honneur. Alors vous mettez un peu dans une situation délicate parce que vous m'avez cité, et moi j'ai toujours l'impression qu'on cite les gens une fois qu'ils n'existent plus. Donc je vais vous mettre dans une situation un peu délicate. Alors la première chose, c'est la première fois que je viens au Québec. Et je dois vous dire que les 2 jours que j'ai passés ici sont des jours passionnants, mémorables, des gens très sympathiques que j'ai rencontrés. J'ai appris beaucoup du Québec et je tiens à remercier pour les bonnes relations que le Grand-Duché de Luxembourg a avec le Québec. En effet, nous sommes partenaires. Le Luxembourg investit beaucoup dans le cinéma, dans la culture, vous l'avez dit auparavant, et la coproduction est quelque chose qui est important, d'apprendre et de faire des choses ensemble. Alors vous m'avez cité en parlant de la diversité, etc., etc. Alors, comme j'ai que 2 minutes, je vais les utiliser de manière utile. J'ai pas besoin de vous convaincre ici, mais aujourd'hui, et vous avez parlé de tolérance, vous avez parlé des films que le Luxembourg va montrer. On va parler de l'Holocauste, qui est une réalité que certains, pourtant, ont du mal même à accepter encore aujourd'hui. Nous allons voir un film ce soir qui s'appelle Chien blanc, et je pourrais citer encore plein d'autres films qui ont été faits au Grand-Duché de Luxembourg, qui nous confrontent avec notre propre histoire. Et on a l'impression qu'on a appris de l'histoire. On a l'impression que les erreurs de l'histoire, les erreurs de l'humanité, et je tiens à le rappeler, de l'humanité, car on a trop tendance à dire que c'est les autres. Ce sont des êtres humains qui ont fait le chien blanc ce soir, l'apartheid, le fait que Martin Luther King ait été assassiné, c'est une réalité. L'Holocauste est une réalité. Et je vois aujourd'hui, et le film dont justement vous avez parlé qui concerne l'Holocauste et un peu la situation qu'il y a dans divers pays en Europe aujourd'hui, est interdit d'être montré dans justement ce pays, soi-disant car il promouvrait les droits des LGBTI et du coup ne peut pas être montré dans ce pays. Donc c'est une réalité. Et j'ai pas besoin d'aller si loin quand je vois ce qui se passe dans votre pays voisin où les hommes décident ce que les femmes doivent faire de leur corps. Je trouve que ce sont des signaux qu'on doit faire attention. C'est la réalité. Ce qu'on a pensé acquis est en train d'être mis en jeu et valent le combat. Et le fait que vous ayez demain Chien blanc et que vous le montrez justement à des jeunes est quelque chose qui est tellement important. De montrer aux jeunes ce qu'est notre société, de montrer aux jeunes jusqu'à où va l'homme et de lui rappeler que la diversité est notre force. Moi, je l'ai déjà dit à Angoulême, si je regarde mes grands-parents, j'avais un grand-père qui était polonais, qui était juif, une grand-mère qui était russe orthodoxe, un grand-père qui était catho luxo et une grand-mère qui était française athéiste. Je suis Premier ministre du Luxembourg et mon mari est belge, donc vous voyez. Mais tout ça... Tout ça, sur mon propre territoire, me condamnait à mort plusieurs fois. Le fait d'être libéral, le fait d'être homosexuel, le fait d'avoir du sang juif, etc., etc. Donc je me battrai. Et ça fait 9 ans que je suis Premier ministre, mais je continuerai à le battre, que ce soit en tant que Premier ministre ou pas Premier ministre, en tant que ministre des médias, en tant que ministre de n'importe quoi, en tant que député ou n'importe, pour ces valeurs. Et vous avez une responsabilité énorme de nous mettre ce miroir devant nous, pour nous faire réfléchir, pour convaincre. Et n'oubliez pas votre rôle, qui a été même usé pendant ces temps les plus noirs, justement pour faire le brainwash et pour mobiliser les gens. Donc aujourd'hui, le cinéma qui critique, et le cinéma, et on le finance même, puisque vous savez, si on payait les journalistes à l'article positif, j'aurais pas de dépenses. Donc, et je suis content de financer un journalisme critique et professionnel, car dans une démocratie, il est important d'avoir justement ce miroir qu'on nous met devant nous. Alors que ce soit ceux qui font des films, et je suis très fier, vous allez voir 20 œuvres luxembourgeoises ici, que ce soit les journalistes, c'est investir dans notre société, c'est investir dans notre démocratie, c'est investir dans nos valeurs. Alors j'espère que pour ceux qui ne connaissent pas le Luxembourg, déjà ce soir vous allez pouvoir déguster. Il y a du crément de Antoine Clazen, dont Bernard Massard, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est super bon. Il y a du vin de chez Monsieur Cox aussi, ou je ne sais pas s'il y a peut-être du crément aussi, mais on a plein de choses pour vous dire. Donc au Grand-Duché de Luxembourg, il n'y a pas que des banques.
Et si vous venez au Luxembourg, vous allez voir un pays avec 170 nationalités différentes, une capitale du Luxembourg avec 70% de non-luxembourgeois, un pays avec 50% de non-luxembourgeois. Et on le sait, que si notre pays a ce succès et a cette richesse, c'est grâce à ces différences. Donc ne construisons pas de murs les uns contre les autres, que ce soit physique, que ce soit dans nos têtes, la diversité et la richesse de notre société. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et maintenant, j'ai le plaisir d'appeler Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec. J'ai quand même un peu de pression de passer après ce très inspirant discours. J'ai dit à son Excellence au creux de l'oreille que je tenterais d'être aussi bon que lui, mais je vous dis tout de suite, ce ne sera pas le cas. Quel bonheur d'être avec vous ici ce soir et honnêtement, je vous le dis très, très sincèrement, j'ai eu une petite émotion quand je suis arrivé et que je vous ai tous vus. Quel accueil magnifique aussi. Je suis très, très fier des responsabilités que m'a confiées notre premier ministre. Oui, celle de la culture et des communications, mais aussi celle de la jeunesse. Donc, c'est vraiment un honneur, je dirais, d'embrasser cette mission-là parce que je vois des alternatives ou en fait, je vois des possibilités, voilà, qui sont bien intéressantes dans ces deux mandats qui m'ont été donnés et ça laisse entrevoir, je pense, des projets qui sont tout aussi intéressants. Parce que la culture, j'aime répéter ceci depuis que j'ai été nommé, la culture, c'est ce que nous sommes. La culture, c'est ce qui donne sa couleur à la nation québécoise. La culture, c'est ce qui donne sa couleur à la francophonie qu'on célèbre ici aujourd'hui avec le cinéma. D'autre part, bien, la jeunesse, c'est l'avenir et c'est là que je pense qu'il y a de très belles opportunités à saisir. Je pense qu'on doit aussi répéter, et on doit le faire continuellement, que la culture, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, que la culture, c'est non seulement l'expression forte de notre identité, mais c'est aussi un volet très important et dynamique de notre économie. Au Québec, ça représente 3,5 % de notre produit intérieur brut et 4 % des emplois si on confond tous les secteurs et toutes les régions. Je suis aussi convaincu du rôle essentiel de la culture et le discours de mon prédécesseur m'inspire. Je suis aussi convaincu de son rôle essentiel comme outil de dialogue, comme outil d'unité entre les nations. Cinémania, d'ailleurs, c'est un très bel exemple. C'est un festival qui a été fondé par des passionnés de cinéma de langue française et qui est devenu un des très grands rendez-vous du 7e art francophone. En témoigne, évidemment, cette première du film Chien blanc d'Anaïs Barbeau-Lavalette, ainsi que la présence de nos amis du Luxembourg, qui est le pays à l'honneur cette année, qui sont venus nous présenter une cinématographie nationale remarquable. Et c'est un événement qui coïncide aussi avec notre désir de donner aux cultures de la francophonie une visibilité puis un rayonnement à la mesure de leur excellence, en plus de démontrer l'importance des relations internationales, notamment entre pays francophones. Donc, c'est dans cet esprit qu'on participe à une vaste stratégie de découvrabilité. Ça, j'ai l'impression que je vais le répéter souvent au cours des prochaines années. Une stratégie de découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones qu'on aide financièrement avec des événements aussi comme Cinémania. En effet, on apporte un soutien à ce festival, notamment par des programmes qui viennent, entre autres, du ministère de la Culture, mais aussi, et non le moindre, cet appui qui a été souligné tantôt à grands traits de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, donc la SODEC, avec Mme Lantin qui est avec nous ce soir. Et je veux vous dire ceci, je pense que c'est important de le souligner, ce soutien, il est important, sinon primordial, à une époque où nous sommes bombardés par des produits culturels américains, pour la plupart, et qui viennent du monde entier. On doit soutenir les événements culturels comme celui auquel nous participons ce soir, des événements qui célèbrent notre culture, qui célèbrent notre cinéma, et on doit maintenir le soutien qu'on leur apporte, évidemment, dans toutes les sphères, et j'entends aussi la célébration de notre cinéma national, de notre cinéma québécois sur les ondes télévisuelles.
On est à une époque où on doit multiplier les façons de faire briller la culture, de faire briller le cinéma, pas les soustraire. Donc, en terminant, je félicite Cinémania et son partenaire luxembourgeois, Film Fund, pour cette 28e édition qui nous démontre évidemment tout le dynamisme et la créativité extraordinaire du 7e art qui se fait au Québec, au Luxembourg et dans la francophonie. Bravo et longue vie à Cinémania. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Culture. Et maintenant, j'invite Madame Erika Alnéus, de la Ville de Montréal, conseillère à la Ville, membre du comité exécutif particulièrement en charge des affaires culturelles. Madame Alnéus. Bonsoir, je tenterai d'être brève parce que là c'est un petit peu la fatigue des allocutions, mais j'essaierai d'être enthousiaste du même coup. Vous me permettrez quand même de saluer son Excellence et toute la délégation du Luxembourg qui est avec nous ce soir. Ça prouve que nous avons encore les bras ouverts et le cœur sur la main pour vous accueillir et pour vous permettre de faire rayonner qui vous êtes et qu'on puisse poursuivre ces échanges. Monsieur Lacombe, quel plaisir de pouvoir vous voir parmi nous ici à Montréal. Quel signe de lien d'amitié que vous témoignez pour Montréal en étant ici. J'en profite aussi pour saluer mes collègues du conseil municipal, tous les gens de l'industrie du cinéma, les artisans et artisanes, ceux qui sont derrière l'écran, derrière les feuilles, qui courent un peu partout pour qu'on puisse être ému devant les films. Et cher public, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici devant vous. Je vous dirais une petite confidence. Au départ, quand j'ai entendu parler du film Chien blanc, je n'étais pas élue et je ne pensais pas que je parlerais sur un film que je tenais à voir. Donc, je suis très émue de voir ce film-là ce soir, sachant l'importance du propos, pour moi étant une élue racisée et qui, quelque part, participe à l'importance de cette diversité que je retrouve dans cette salle. Et je trouve que c'est important ce que l'on vit aujourd'hui, à la lumière des propos de son Excellence. C'est à travers la culture qu'on peut avoir peut-être les plus belles discussions. Encore une fois, je veux prendre le temps de saluer les membres du conseil d'administration de Cinémania, son directeur général. Merci de continuer cette conversation avec la francophonie, de nous permettre d'affirmer, de rayonner notre francophonie, notre identité et notre diversité en tant que métropole culturelle francophone en Amérique du Nord. Messieurs, dames, bon film et merci d'être là. Merci beaucoup, Madame Alnéus. Merci, Guillaume. Évidemment, vous allez recroiser Guillaume tout au long du festival cette semaine et la semaine prochaine, et évidemment pour la cérémonie de clôture qui se tiendra ici le dimanche 13 novembre au Cinéma Impérial. Cinémania accueille cette année de très nombreux invités. Il y a des artistes québécois, canadiens, il y a des professionnels d'ici comme d'ailleurs, mais il y a aussi une impressionnante délégation d'artistes internationaux, en commençant par l'incontournable comédien français Michel Blanc. Michel Blanc incarne un des rôles principaux dans la comédie Les Cadors, que vous pourrez découvrir dès demain au cinéma du musée. Aussi, on reçoit cette année des amis du festival, des amis de Cinémania, qui sont venus plusieurs fois présenter leurs films, comme par exemple l'acteur Laurent Lafitte et le cinéaste Emmanuel Mouret, qui sont de retour cette année. Le festival aura aussi le bonheur d'accueillir la réalisatrice française Marie Castille-Mention-Char, l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac, ainsi que Sébastien Marnier, qui s'est récemment démarqué à la Mostra de Venise et au TIFF avec son film L'origine du mal. On reçoit aussi cette année le cinéaste Arnaud Desplechin, qui sera en ville pour assister à la première de ses 2 derniers films, ainsi qu'une rétrospective à la Cinémathèque québécoise. Le comédien Guillaume de Tonquédec accompagnera le film « Arrête avec tes mensonges » et le jeune réalisateur belge Lucas Dont, qui a remporté le Grand Prix au Festival de Cannes avec son drame « Close » sera aussi parmi nous. Et un événement très original, particulièrement intéressant, la chef d'orchestre Zaya Ziouani, qui va venir ici pour diriger l'Orchestre métropolitain à l'occasion d'un ciné-concert pour le film Divermento.
Et le film de clôture, c'est le film Tempête. C'est le réalisateur Christian Duguay et l'acteur Pio Marmaille qui vont accompagner le film lors de la première québécoise. Et finalement, un acteur qui présente pas moins de 4 films à Cinémania, dont celui de ce soir. J'ai nommé l'acteur français Denis Ménochet. En plus de Chien Blanc, le public va pouvoir le découvrir dès demain dans plusieurs films dans lesquels il tient des rôles titres, comme par exemple Peter Van Kant de François Ozon, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen et Les Survivants de Guillaume Rénusson. Il faut applaudir la programmation, c'est quand même une belle, très belle programmation. Je vais vous parler un peu du jury parce que ce sera le duo franco-québécois formé de la comédienne Pascale Bussière et du cinéaste français Cédric Lapiche qui co-présidera la compétition. Et on retrouvera à leur côté notamment la comédienne Pascale Arbillot, le romancier Philippe Besson, le réalisateur Ricardo Troggi. Et je tiens à saluer ce soir dans la salle 2 autres membres du jury, Nour Belkiria et la présidente du conseil d'administration du partenariat du quartier des spectacles, Monique Simard. On les applaudit. Et je veux l'inviter sur scène pour venir me rejoindre. Elle est une figure importante de notre cinéma, la comédienne Pascale Bussière, coprésidente du jury Visage de la francophonie. Bonsoir Pascale. Bonsoir Catherine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers dignitaires, mesdames, messieurs les ministres. Quelle assemblée grandiloquente. C'est formidable de vous avoir tous ici ce soir pour cette grande ouverture. Merci beaucoup Guillaume pour cette irrésistible invitation à co-présider le jury de Cinémania cette année. Ton festival, qui brille depuis un bon moment déjà dans notre paysage culturel, est une affirmation de la vitalité de notre cinéma et de la nécessité du partage de nos cultures au-delà des frontières. Ça va être en plus un immense plaisir pour moi de partager cette coprésidence avec, comme vous l'avez vu, Cédric Lapiche, que j'ai rencontré il y a plus de 25 ans ici à Montréal, alors qu'il venait présenter « Chacun cherche son chat et un air de famille ». C'était en 1996, ça fait un petit bout. C'était un jeune cinéaste à l'époque. Maintenant, on peut dire que c'est un cinéaste chevronné. Alors, j'ai très hâte de partager mes émois et mes coups de cœur avec tous les membres du jury autour de cette magnifique programmation des visages de la francophonie. Et la francophonie, elle est vaste. Elle est si vaste qu'on a parfois du mal à en saisir tous les contours. Cette langue aux multiples accents nous rassemble ici pour créer des ponts ou des ramifications souterraines entre les œuvres, les créateurs et le public. On va pouvoir apprécier le travail de cinéastes chevronnés autant qu'émergents, en passant du rodéo urbain au questionnement existentiel, de la fragilité de l'adolescence aux luttes raciales. Alors, au terme de nos délibérations qui sont peut-être musclées, ça arrive, on va remettre 3 prix, le prix du meilleur film TV5 Québec-Canada, le prix du jury pour souligner l'originalité d'une œuvre et le prix de la meilleure interprétation. Mais nous allons surtout nous plonger dans cette cuvée 2002 avec toute notre attention et notre bienveillance et nous retrouver enfin corps et âme au cinéma. Alors, je déclare officiellement ouverte cette 28e édition du Festival Cinémania. Bravo! Bon cinéma. Merci, Pascale. Alors, c'est le moment que vous attendez tous. C'est pour moi un grand honneur de vous présenter le film de ce soir, en première nord-américaine, un film que nous attendons tous depuis fort longtemps, Chien Blanc d'Anaïs Barbeau-Lavalette. J'invite à venir me rejoindre sur scène. En fait, je vais inviter 4 femmes exceptionnelles. Ariane Giroux-Dallaire de Sphère Film, Nicole Robert, la productrice de Chien Blanc, Valérie Beaugrand-Champagne, co-scénariste de Chien Blanc, et Anaïs Barbeau-Lavalette, co-scénariste de Show Blanc et la réalisatrice.
Bonsoir à tous, distingués invités, bonsoir. Merci tout d'abord au Festival Guillaume, Anne, toute votre équipe. On est vraiment très contents de pouvoir présenter Chien blanc en ouverture. Ça me semblait être le parfait mélange, film québécois avec un grand comédien français pour ouvrir cette édition. J'étais très contente de voir que votre équipe était d'accord avec moi. Merci Nicole et Anaïs d'avoir pu partager avec vous toutes ces mémorables aventures au cours de la vie du film qui commence à peine en fait, en tout cas pour nous. Nous espérons que le public sera au rendez-vous le 9 novembre pour découvrir cette œuvre magnifique que nous adorons et qui nous permettra d'ouvrir le dialogue. Merci Ariane. Nicole. Hey Nicole, je vais profiter de l'occasion parce que j'aimerais ça qu'on t'applaudisse. Tu as 40 ans de carrière cette année comme productrice, bravo. Merci beaucoup de le souligner. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Mais ce soir, c'est la soirée Chien blanc. Et j'aimerais vraiment remercier, parce que ce film-là, on a pu le faire grâce à beaucoup de monde. Et d'abord, j'aimerais remercier mes partenaires financiers pour leur confiance et pour leur soutien tout au long de cette production qui avait beaucoup de défis. Un énorme merci. Je sais que vous les avez applaudis, mais vraiment, ils méritaient d'être applaudis. Alors, un énorme merci à la SODEC. Merci Louise Lantagne, Joanne Larue, Sophie Hudon. Merci à l'équipe passionnée de Téléfilm Canada, Marie-France Godbout, Valérie Chartrand, Anita Damiani, Camille Guémard, Christine Saucerotte. Merci à Odile Méthode du fonds Harold Greenberg. Malheureusement, le fonds Harold Greenberg n'existera plus, mais il nous a aidés à l'époque. Merci à l'équipe de la Société Radio-Canada, de la CBC et de Super Écran. Merci à ton équipe, Ariane. Merci à l'équipe de Mélanie Mingoteau. Merci Cinémania pour ce grand privilège que vous nous offrez d'ouvrir votre beau festival. Et merci aussi de promotionner notre belle langue française dans sa diversité de vocabulaire et d'accent qui en fait toute sa richesse. Merci à l'équipe de Chien blanc pour votre passion, votre persévérance, votre talent. Un merci très spécial, évidemment, à Valérie, Beau Grand Champagne, à Anaïs, pour votre très beau scénario et pour ce très beau film. Merci à tous nos acteurs, toutes nos actrices qui nous sont venus du Québec, mais aussi de Montréal et de Vancouver et de Toronto. Vous allez découvrir de nouveaux visages et de nouveaux talents. Un merci très spécial, évidemment, à Denis Ménochet pour sa grande générosité. Merci à ma petite équipe, mais très précieuse, de Luxfilm. Et je vous laisse avec cette phrase de Romain Gary, « Parce qu'on ne peut pas vivre sans avoir quelqu'un à aimer. » Bonne soirée. Merci, Nicole. Anaïs Barbeau-Lavalette et Valérie Beaugrand-Champagne. Salut. Bonsoir. OK, j'ai vraiment hâte que ça parte, ce film-là. Je pense que vous aussi. C'est moi qui vais parler, mais Valérie est avec moi de cœur et d'esprit depuis longtemps là-dessus. En fait, j'ai pas de discours à faire parce que ce que j'ai à offrir c'est pas un discours, mais c'est le film, c'est ça l'offrande. Par contre, c'est le moment où, oui, on dit merci, donc je vais le faire moi aussi parce que c'est plus qu'important, particulièrement, je dirais, sur ce film-là. Ça se peut que je répète souvent le mot courage parce que je pense que c'est celui qui colle le plus à tous ceux qui ont participé à ce film-là. D'abord, je veux remercier mes 3 anges gardiens, Diego Gary, le fils de Jean et Romain, pour m'avoir fait confiance. Denis Villeneuve, Dany Laferrière pour avoir soufflé dans mes ailes dès le départ. Je veux remercier Guillaume, que
t'as toujours l'air d'avoir comme 18 ans. T'as toujours l'air de sortir d'une séance de yoga, mais tu montes un des plus grands festivals au Québec. C'est vraiment un honneur d'ouvrir ton beau festival. Merci, tu me donneras tes trucs. Je veux remercier ce que les cinéastes font rarement, étrangement, mais là, j'ai vraiment envie et besoin de le faire. La SODEC et Téléfilm, d'avoir eu l'audace de dire oui, au Québec, on peut adapter Romain Gary, un double Goncourt français, d'avoir cru que ça se pouvait, de nous avoir dit, allez-y, les filles, de nous avoir accompagnés tout le long dans cette immense bataille que je suis si fière de présenter ce soir. OK, là, je me suis dit, oublie pas de nom. Fait que je les ai pas écrits, mais je les ai gravés en tête et en cœur. Alors, je veux remercier Nicole Robert et Ronan pour le GOTS. Je disais courage, ça va revenir, le courage. Je veux évidemment dire merci à mon noyau créatif, cette espèce d'assise qui fait que tu ne tombes pas puis que tu restes une capitaine Lavalette, comme dit Denis Ménochet. J'adore Capitaine Lavalette. Donc, ce noyau-là, Denis Ménochet en fait partie. Un grand Romain Gary qui, je pense que si je l'avais su, on se serait caché. Il est caché en ce moment. Je me suis dit, cette fois-ci, je ne me cacherai pas avec toi, je vais vivre le moment. Valérie, Beaugrand-Champagne, pour ton intelligence si singulière, pour ta sensibilité, ta ténacité. Merci. Maryse Le Gagnard, Will Prosper, qui ont été consultants sur le film. Là, je peux dire courage, genre en lettres majuscules. Merci, vous m'avez vraiment beaucoup appris. Vous avez pointé tous mes angles morts. Ça a été extrêmement précieux, puis j'espère que ça va peut-être devenir une façon de faire pour la suite. En tout cas, merci d'avoir été là, puis de rester là, puis d'être encore mon ami. Merci. Oui, Joe Decoste, mon frère, directeur photo, mon frère, corazon. Merci. Bon, ça y est, là, je rentre dans le générique. Je m'étais dit qu'il fallait pas que je fasse ça. Merci à Mathieu Lemay, Emmanuel Fréchette, Sophie Lefebvre, Éric Parenteau, Richard Comeau, Sly, tous mes amours, tous ceux qui font qu'on reste accroché puis qu'on s'écroule pas parce que c'est un gros projet, un beau projet de cœur. Mais c'est vrai que je pense qu'on a bataillé sur celui-là. Je suis d'autant plus fière de le présenter. Je parlais du générique, vite, j'arrive à la fin, j'ai hâte de montrer le film, mais ce générique est long. Et j'aime qu'il soit long, il prend son temps. J'ai spécifiquement demandé de ne pas allumer les lumières avant la fin, parce que, s'il vous plaît, prenez le temps de lire tous ces noms. Ils sont non seulement de talentueux artistes extrêmement généreux et courageux, encore une fois. Monsieur Lacombe, particulièrement, merci d'être là, puis prenez soin de lire, prenez soin de lire tous ces noms-là qui font du cinéma québécois leur métier, qui en nourrissent leur famille. Je pense que vous avez une magnifique mission qui vous attend. En tout cas, on va vous regarder aller. Parce que le petit lien, je pense, entre le public et le cinéma québécois s'est effrité. On le sait, on en a pris conscience. Mais je pense qu'on est capable de le reconstruire. Vous avez déjà nommé plein de pistes tout à l'heure. Je pense qu'un bon brainstorm avec le ministre de l'Éducation serait une bonne idée. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui serait game de participer à ce brainstorm-là. On est là. On vous watch, on vous regarde aller, on a confiance en tout cas, mais parce que le cinéma québécois existe fort ailleurs, on est attendu dans les festivals, souvent, ils nous attendent puis ils nous aiment, fait que ce serait vraiment plate qu'ils nous aiment plus ailleurs qu'ici. Donc, prenons-en soin. Finalement, j'ai presque fini, mais je tenais à remercier mon homme, pour tes grands bras et ta belle tête, mes parents extraordinaires, mon frère, ma famille, mon clan, mes amis. Merci de me permettre de faire des films et d'avoir des enfants en même temps. Je vous aime. Bon cinéma. Merci à vous quatre. Je vous invite à regagner la salle. Avant de lancer la projection, je vais vous faire jouer un petit jeu. J'imagine que tout le monde dans la salle a un téléphone cellulaire. Est-ce que je me trompe? Alors, je vous inviterai à mettre un doigt ou d'essayer de toucher à votre téléphone cellulaire. Vous ne devez être pas très loin. Fermez-le. Alors, voilà.
Alors, je vous annonce que l'équipe de Chien Blanc montera sur scène après les 90 minutes de la projection et après le générique dont vous a parlé Anaïs Barbeau-Lavalette. Et maintenant, place au film Chien Blanc, bon cinéma.